Le film que vous allez voir est une fiction. Ce n'est pas une histoire vraie. Les noms des lieux et acteurs sont purement imaginatifs. Son contenu a pour but d'alerter et de prévenir toute personne des dangers de la séduction sous toutes ses formes. Après ce film, le message de Dieu s'impose. Les pasteurs Daniel Gandou et Jean-Claude Bavedila apporteront quelques éclairages spirituels à la lumière de la Bible. Il se faisait passer pour l'homme de Dieu, mais il marchait dans l'ombre du péché, à l'apparence d'un homme pieux. L'homme de Dieu devait se cacher. Petit hôtel, camouquet sur l'oreiller, un petit 2000 pour compléter 5000. Dans les coulisses de l'église, les sœurs fragiles sont dénichées et engrossées. Seigneur Jésus, c'est pas possible. 1 heure de retard. Tu vas où, chérie? On n'a même pas duré, t'en vas déjà. Je suis en retard, je dois me doucher rapidement. Et puis je vais partir. Tiens, ça c'est pour toi. Tu me donnes seulement ça? Je passerai compléter le soir. Je vous demande de bien vous en occuper. Attention, j'ai confiance en vous. Discrétion assurée. Oui. Ah, commandant. Comment tu vas là? Bon, l'idéal serait que l'on se retrouve cet après-midi. Oui, oui. Oui, tu passes à la maison. D'accord. Ouais, ciao. Chef, il y a Madame Pascaline qui est là, qui désire vous voir, chef. Bon, faites-la entrer. Madame Pascaline, veuillez entrer. Allez, passe. Monsieur le commissaire, je suis venu à propos d'un dossier que j'avais déposé. Effectivement, attendez un instant. Allô? C'est le colonel, hein? Commandant, dites-moi, où en êtes-vous avec le dossier? Sache-le qu'il a une cible de plus, là. Ah oui. Ok. À tout à l'heure. Bon, je disais donc tantôt que votre dossier... Attendez. Effectivement, hein, nous sommes en train de faire des enquêtes. Le reste du travail, c'est la police qui prendra soin de ça. De temps en temps, il faut repasser, ok? Oui, monsieur le commissaire. Comment étaient ces gens-là? Monsieur le commissaire, je vous avais déjà décrit. Bien. Rentrez. Mais monsieur le commissaire, je suis fatiguée de toute façon. Et je vous ai dit tout à l'heure, faites confiance à la police. Nous avions reçu votre demande et nous sommes en train de travailler. Ok? De toutes les façons, nous sommes là pour ça. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur le commissaire, je m'en vais, c'est vous qui avez raison.
Nathan, Papa? tu n'as pas de devoir à faire? Non, papa. Montre voir ton cahier. T'as rien fait là? C'est pas possible. Au lit! Chérie, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? S'il te plaît, tu sais que ces jours-ci, il est tout le temps malade, tu le tout le temps. Quand tu le parles, sois doux avec lui. Hein? Ma chérie, j'ai compris. Assez en lui, s'il te plaît. Ça s'est passé comment la retraite spirituelle de la fois dernière? Ah, ma chérie, vraiment. Heureusement, Dieu avait tout dit dans sa parole. Quoi encore? Dieu avait dit dans la maison, la femme qui prie, le mari qui ne prie pas, le mari est protégé par sa femme. Amen. Les 4 jours de la retraite que nous venons de passer, ma chérie, Dieu a accompli de merveilles. Vraiment, ceux qui étaient malades ont trouvé la guérison. Dieu a délivré, ma chérie. J'espère que Dieu a fait des grandes choses. Mais derrière toi, ici, c'est passé des choses horribles. Nathan a fait des fortes fièvres. Surtout hier, il n'arrivait même pas à se mettre debout. Ce n'est que ce matin qu'il a tenu fort. Voilà pourquoi je ne sais pas que tu le gueules. Laisse tomber, ma chérie, j'ai déjà compris. Entre-temps, je dois me préparer pour ce soir parce que je dois me rendre à la permanence. Prenez place, mon frère. Pasteur, priez pour moi, parce que je suis mort. Pourquoi? J'ai couché avec ma collègue de travail. Ce courage ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a conduit vers moi. Quand tu prends un engagement, le malin ne sera jamais content. Il va coûte que coûte placer ses pièges sur ton chemin. La Bible nous dit, dans Jacques 4, à partir du verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère, viens attendre dehors. Je vais prier pour toi, mon frère. Amen, pasteur. Prions. Seigneur, j'élève ma voix pour te remettre ton serviteur en tes saintes mains. Change sa vie et éloigne tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 5. Résiste, mon frère, et Dieu te fera porter la couronne de la victoire. Amen, pasteur. Amen. Amen. Merci, pasteur. Frère Timothée, Pasteur? es-tu pressé? Non? Attends-moi. D'accord. Mon pasteur, je vous dis que mes affaires ne marchent pas. Je ne sais même plus que faire. Je suis venu auprès de vous pour que vous me donniez au moins une solution. Vous qui êtes au moins un homme de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devrons demeurer selon les Saintes Écritures. Voilà pourquoi je vous invite, mon frère, à lire avec moi dans Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que vous appliquez cela, mon frère? Non, mon pasteur.
C'est grave. Comment est-ce que vous ne payez pas votre dîme? Vous voulez que vos affaires puissent marcher. C'est grave, vous volez Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prochainement, quand vous aurez aperçu votre salaire, passez payer à la maison. Je vais prier pour ça, et Dieu fera de grandes choses. Amen. Chez vous, pasteur. Oui, chez moi. Amen. Amen, pasteur. Voilà, pasteur. La vie est devenue très difficile, très compliquée, surtout pour vous les jeunes. Oui, pasteur. La Bible dit dans Proverbe 18, à partir du verset 22, celui qui trouve la femme Trouve le bonheur, pasteur. trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Je t'ai vu grandir dans la foi, en tant que ton berger. Oui, pasteur. Je te conseille d'avoir une seule petite amie, Oh, pasteur. afin de ne plus aller à gauche, ni à droite. La Bible dit, dans Romains 6, à partir du verset 23, le salaire des péchés, c'est la mort. Mais pasteur, mais je vais encore pécher, pasteur. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais t'éclaircir Oui, pasteur. par de petits exercices spirituels. D'accord. La Bible dit, si nous n'avons point péché, nous le faisons menteur Amen, pasteur. et que sa parole n'est point en nous. Oui, pasteur. Cela revient à dire, mon frère, là où tu te trouves, tu as des péchés, Oui, pasteur, bien sûr. ainsi que moi. Nous savons tous qu'il n'y a pas de petits péchés, Oui. ni les grands péchés. Oui, pasteur. Aujourd'hui, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux injurier. Devant notre Dieu, ça se présente comme péché. Tu peux même tuer. D'ailleurs, le serviteur de Dieu, Moïse, il avait tué. Oui, pasteur. Dieu le lui avait encore élevé. Oui. Au lieu que mon frère, aujourd'hui tu es dans le sac à sac. Oui. Demain tu es dans les tubercules. Après demain tu es dans le foufou. Mais mon frère, tu seras toi-même ton sort. Je comprends maintenant, pasteur. Il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. Amen. Tout est appelé péché. Amen. Ah, merci, pasteur. Frère Timothée, Pasteur, je t'aime parce que tu es très intelligent. amen. Très intelligent, pasteur. Tu es le plus conscient de l'église. Amen, pasteur. Attention, apprends-moi bien sûr. Oui, pasteur, toujours. Dès aujourd'hui, tu vas commencer à travailler avec moi. D'accord, pasteur. Tu me files tout service à l'église. Pas un problème, pasteur. Chaque jour, tu m'apportes les informations à mon bureau. Oui, pasteur, je serai là. Bien sûr ici. Amen, pasteur. Amen. Amen, pasteur. Attention mon frère, Oui, pasteur. garde ça pour toi. Mieux comme une tombe, pasteur. De toutes les façons, en haut c'est Dieu. Ici c'est moi. Oui, c'est vous, pasteur. Tu dois me prendre les informations complètes Pas un problème, pasteur. de la sœur Marthe. Ah, la nouvelle là. Oui, oui, pasteur. Ah, mon frère, c'est pas pour rien que je t'ai mis au protocole. Amen, pasteur. Amen. Amen, pasteur. Rentre dans la paix du Seigneur. Amen. Bon, merci beaucoup, pasteur. Bon, au revoir, pasteur. Au revoir. Frère Timothée, Oui, pasteur. Dieu avait dit à Abraham, Oui. je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Travaille pour ton berger. Et je serai récompensé. Amen. Amen, pasteur. Freddy, Yeah. viens. Tu faisais quoi dans la chambre? C'est une cassette de l'église là-bas que j'écoutais. Et ta soeur est où? Elle est allée à l'église. Tous les jours c'est l'église. Votre affaire d'église là, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu allais faire à l'église? C'est pour faire quoi à l'église? Mais Diable, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je t'ai expliqué qu'elle est allée à l'église. J'étais dans la chambre, je n'ai rien fait. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, tu devais parler avec elle. Ce n'est pas à moi. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais... Oh, moi, je t'ai rien fait. Moi je te parle et tu es là à me répondre? Mais c'est pas vrai ça. Allez, dans la chambre. Repars dans la chambre.
Dieu m'a montré un homme de taille courte, de teint sombre. Son prénom était Freddy. Mais c'est mon mari, pasteur. En dehors de ça, Dieu m'a encore montré une image. Et dans cette image, je t'ai vu dans un gros trou. Tout autour de toi, il y avait des serpents. J'entendis une voix qui disait, prends-la. Ça ne faisait que répéter. Prends-la. Quand je me suis réveillé, avec le discernement que Dieu m'a donné, j'ai fini par comprendre qu'il veut tout simplement que je puisse vous prendre comme ma seconde épouse. Ce n'est pas un péché? Non. C'est possible. Puisque la Bible dit qu'il est doux et agréable. Que le frère et les sœurs puissent demeurer ensemble. Psaume 133. Un pasteur avec 2 femmes? Mais c'est pas écrit dans la Bible, pasteur. Un pasteur peut en avoir même 3 à 4 femmes. Ça c'est possible. Voyons le serviteur de Dieu Abraham. Il avait 2 femmes. Le roi David, le roi Salomon, tout ce monde. Voyons même la parabole des 10 vierges. Ma soeur, tout ça là c'est Jésus. Mais Jésus c'est un polygame, ma soeur. Nous les pasteurs, nous avons des secrets bibliques. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a permis que je puisse vous les livrer ici. Vous savez, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il parle, c'est qu'il a déjà parlé. Quand je vous vois, ma soeur, je vois la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas me montrer cette vision. Votre mari, est-ce qu'il prie? Mais je l'aime, pasteur, c'est mon mari. Dieu nous demande de nous éloigner des païens. Ils sont là pour égorger. Oh, voilà. Vous aimez le monde. Je dois réfléchir. Nous devons rendre grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous fais voir des choses cachées. Oh Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, glorifié, parce que tu es notre Dieu. Amen. Amen, pasteur. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous n'avons pas adoré ni loué avec les instruments. Vous devez comprendre que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre. Ses frères sont dans la fornication. Voilà pourquoi je les ai sanctionnés jusqu'à nouvel ordre. Rentrez dans la paix du Seigneur. Frère, comment avez-vous trouvé l'attitude du pasteur quand il vient de suspendre les chantres? Je pense que tu vas te calmer. Le pasteur étant le berger de l'église, il sait pourquoi il a pris cette décision. Quelles sont les causes de cette sanction? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire parce que nous ne sommes pas au courant. Le pasteur a pris la décision tout seul sans informer son conseil. Mais frère, comment le pasteur a-t-il pu prendre ce genre de décision sans pour autant consulter son conseil? Ces derniers temps, on a l'impression qu'il agit de manière un peu charnelle. Mais si ça continue, on va quitter l'église, hein, frère. Dans Romains 14, 12, la Bible nous dit que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Et il n'est pas aussi bon de quitter les églises à cause du comportement d'un frère. Le pasteur sait ce qu'il fait et le Seigneur qui l'a établi, à lui seul de voir s'il peut continuer de diriger cette église ou bien s'il faut vraiment susciter un autre homme qui peut conduire son peuple.
Je suis venu voir monsieur le commissaire pour un problème cette pression là. Quel est le problème? Il s'agit d'un monsieur. C'est un monsieur qui se prend pour un pasteur, or ce n'est pas un pasteur. Il se cache derrière la parole de Dieu, or c'est un hypocrite. Il fait tout pour qu'on puisse payer nos dîmes. On fait le maximum de payer les dîmes. Tout ce qu'on donne, il finit par tout bouffer. Alors, même là, il a fini par grossir pour toutes les femmes de l'église. Alors, comme c'est vous les autorités, vous qui voyez des problèmes comme ça là, alors je me suis dit, il fallait que je vienne auprès de vous. Vous pouvez trouver une solution à ce problème. Bon, je vous comprends pas très bien là. Où se trouve-t-il ce fameux pasteur? Il se trouve en Bouta. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je suis un homme d'affaires. Bon, si je vois bien, ce monsieur c'est un escroc. Il faut déposer une plainte contre ce monsieur. Et on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. Ok? Ok, monsieur le commissaire. Chérie, comment tu expliques ça? Hein? Que tu sois enceinte, tant tu sais que j'étais malade. Ça fait presque 2 mois qu'on n'était pas ensemble, on n'a pas partagé le lit ensemble. Mais chérie, mais moi je vis chez toi, je vis pas chez mon oncle. Hein? Moi je vis chez toi. Donc c'est ta grossesse. Ah non, chérie. Je suis pas d'accord. Non, cette affaire-là, c'est pas clair. Mais chérie, mais assieds-toi d'abord. Hein? Tous les jours, tu es fâché, mais c'est pas bien. Assieds-toi d'abord. Regarde tous ces trucs que je t'ai achetés là. Tu vois les boucles d'oreilles là. C'est pas pour les faire ta beauté dans la rue. Hein? Regarde ces sacs là, ces trucs là. Hein? Mais ça c'est quoi ça? Hein? C'est qui ce monsieur là? C'est qui ce monsieur là? Mais explique-moi, c'est qui ce monsieur? Oh, ne fais pas exprès. Regarde ici, regarde ce monsieur. C'est encore un de tes amants. C'est notre berger. Ah! Votre pasteur. Alors donc celui qui est à l'origine de ta grossesse. Tous les jours tu vas à l'église, tous les jours tu me parles de l'église. Ton pasteur, mais vous l'église là, mais vous êtes des bandits? Un pasteur? Mais vous finalement, mais vous êtes des bandits? Oh, moi je vais à l'église tous les jours, la réunion des jeunes. Oh, tu vas pour faire tes réunions de prière de pasteur. Tu prends tes affaires, tu fous le camp, tu vas acheter à ton église là. Tu libères ma maison aujourd'hui. Moi je regarde la photo là, jamais sans la police. Tu libères ma maison. Je te dis ça, hein, tu libères ma maison aujourd'hui. Tu vas chez tes parents, ou bien à ton église, ton pasteur. Bandit les pasteurs là. J'ai trouvé ces 4 photos dans le sac de ma femme. Il s'avère que ma femme est enceinte. Et je soupçonne ce monsieur là. Quel est ce monsieur? Ce monsieur, c'est le pasteur de leur église. Il a la liberté d'expression, elle est libre de prier là où elle veut, mais c'est que dans les églises, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là, ma femme est enceinte, et c'est la photo du monsieur, et la grossesse ne m'appartient pas. Donc, je suspecte le monsieur. Votre femme est enceinte? Si. Et le coupable, il faut dire, c'est ce fameux pasteur? Oui, ce fameux pasteur. La photo là, je l'ai retrouvée dans le sac de ma femme. Attendez, c'est un peu sérieux la situation. Ça, c'est la délinquance juvénile ici. Commandant, alors demande à la base de lutte déléguée de tirer des luttes là. Oui, tout de suite. Ok. Monsieur, allons-y. Vous m'attendez là. Alors, Pasco, comment ça va? Ça tombe. Très bien. Ah, Pasco. Timothée. Ah, pasteur, arrête un peu avec ça. C'est le Yimpo, le grand Yakuza, quoi. Prenez place. Ah, merci. Pasco, on doit stopper un peu avec les femmes mariées, hein. Ça cause trop de problèmes, là. J'ai une nouvelle vision, je crois que ça va vous intéresser. Puisqu'on a animé des mêmes pensées, quoi. Donc, ces derniers temps, on fait la chasse aux petites jeunes filles. Donc, de 14 ans à 13 ans jusqu'à 30 ans, quoi. Nous avons le même esprit. Bien sûr. Et nous avons les mêmes pensées. Oui. Dès ce soir, tu commences le service. C'était mon désir, Pasco. Allez-y, là. Le devoir, mon colonel. Chef Kukutaka, chargé de la police criminelle,
À vos ordres, mon colonel. Ok, la poste. J'aime pas l'échec. Est-ce que c'est clair? À vos ordres, colonel. Sinon, vous allez bouffer le bungalow. C'est clair? Affirmatif. Affirmatif, chef. Ok. Vous êtes les élites. Nous sommes partis. Vos ordres. Allez, venez les dames. Où est mon sac? Quand je veux, je drague quand je veux, je couche avec n'importe quelle belle pouffe que je raconte. Il n'y a pas de... Excusez-moi, hein. Voilà un peu de sandwich. Bonjour, frère. Bonjour, bonjour, maman. Ni les gants. Je venais d'à peine d'arriver, là. Il y a très... De quoi vous parlez, là? Nous parlons de la campagne d'évangélisation. Oui, maman, nous devons évangéliser cette ville-là. Il y a trop de criminels, des soulards, des fumeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Par là. On fait des sorties. Mais il faut manger. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les chrétiens seront persécutés. Madame, mais que... Monsieur le commissaire, c'est mon mari. Monsieur le commissaire, pardon. Monsieur le commissaire, nous avons un enfant et demi. Tais-toi. Nous avons un enfant et demi. Si tu as un dernier mot à dire à ton mari, monsieur le commissaire, passe pardon. au commissariat. Pardon, monsieur le commissaire, c'est mon mari. Monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, pardon. Sergent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Madame, monsieur le commissaire, pardon. Madame, laisse-moi. Vite, baisse-toi. Et doucement là. Hé. Doucement. Stop.